Dernier remerciement, vous voyez peut-être ici quelqu'un en train de parler très vite avec des mains sur le visage. C'est ce qu'on appelle du code LFPC, langue française parlée complétée. C'est tout simplement pour rendre accessible ce qu'on va se raconter aux personnes sourdes et notamment aux personnes sourdes oralisantes qui n'ont pas nécessairement besoin de la langue des signes, mais besoin de ce code qui permet de faire de la lecture labiale et de lire sur les lèvres. Puisqu'on a ce soir Inès, bonjour Inès, qui est une fan de Montaigne in Game et qui suit tous les événements. Donc merci à la librairie Mola et surtout merci aux deux représentantes de la licence codeur j'allais dire Roy Malmaison, je vais pas y arriver, il faut m'aider, de Suresnes, merci, désolé, peu de sommeil, de Suresnes qui sont là pour rendre cette intervention accessible. Moderniser l'Allemagne. Et aujourd'hui, vous voyez à quel point les mythes de propagande sont puissants. On a, quand on connaît un peu, on a tous ce truc de « Ah mais oui, la réalité, c'est qu'ils ont complètement raté ce programme-là. Sur les 42 000 km de chaussées qui devaient être faites, ils en ont fait 4 200. » Et en revanche, et ça, vous voyez, ce petit fait trivial, il nous dit quelque chose du Troisième Reich. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans le 13e épisode du podcast. Incroyable, le podcast se poursuit cette saison. Là, je blablate toute seule, mais je vais essayer dans le mois d'avril et de mai de faire ce que je veux faire le plus, c'est-à-dire recevoir des gens. Donc, je vais lancer des appels à contribution. Je veux absolument pouvoir enregistrer, interviewer des codeuses notamment. J'ai proposé à d'autres professionnels de se joindre à nous. J'attends leur retour, enfin j'ai déjà eu des retours, mais j'attends de voir comment on peut organiser. Mais je voudrais surtout les codeurs et codeuses. Voilà, j'ai quelques pistes. Mais vraiment, j'aimerais beaucoup pouvoir discuter avec vous, notamment des codeuses qui travailleraient, qu'on puisse discuter sur des différents thèmes, du travail en maternelle, du travail ou au contraire à l'université ou avec les adultes. Voilà, j'ai proposé à l'ANCO, l'Association nationale des codeurs et codeuses, de se joindre à moi. Donc, on va voir comment on peut trouver du temps commun entre mai et juin pour pouvoir faire ça. Mais n'hésitez pas, si vous avez une pratique intéressante avec laquelle que vous voulez montrer ou vous voulez discuter, voilà, c'est un tout petit podcast, hein, vous pouvez me contacter et je serai ravie qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà, il n'y a pas assez de contenu sur Internet où on entend les codeurs et les codeuses. Voilà, donc je vous en reparlerai bientôt. En attendant, je commence avec la première information là, de ce podcast. C'était donc, là nous sommes mercredi 16 avril et donc lundi 14 avril pour la troisième fois, la licence est intervenue pour rendre accessibles les conférences de Montaigne in Games. Donc ce sont des conférences qui ont lieu à l'université de Bordeaux-Montaigne. Où voilà, où j'habite. Moi, j'habite à Bordeaux. La directrice de la licence n'habite pas à Paris. Et donc, ce sont des conférences chaque année qui sont organisées par l'université Bordeaux-Montaigne, où en fait, on nous dit que l'objectif, c'est de fédérer les différentes disciplines scientifiques et expertises de la communauté universitaire autour d'un objet relativement grand public et ludique, le jeu vidéo. Donc ça c'est depuis 2018. Et en fait, pourquoi je connais ces conférences et qu'est-ce qu'on vient y faire? C'est parce qu'elles sont animées par mon conjoint, Nicolas Patin, qui est maître de conférences en histoire contemporaine, spécialiste notamment du régime nazi et de la République de Weimar. Voilà, ça donne le ton. Et donc, chaque année, il anime à chaque fois avec des jeux différents où en fait, il va faire venir un historien ou une historienne spécialiste d'un sujet, spécialiste d'une époque, et il va, lui, jouer à un jeu qui est en rapport avec cette époque. Et le but, c'est de faire comme ça une balade numérique pour pouvoir parler des réalités historiques ou des choses qui sont différentes. Enfin, c'est des conférences qui sont très intéressantes.
Si vous êtes à Bordeaux, je vous conseille vraiment de venir. Elles sont aussi sur le compte YouTube de la chaîne Mountain Games pour ceux et celles qui malheureusement n'habiteraient pas Bordeaux. Je vous les conseille. Et donc chaque année, qu'est-ce qu'on vient y faire? C'est parce que j'ai une amie sourde, Inès, que je salue et que j'embrasse, qui adore les jeux vidéo. Et donc chaque année, je rends accessible en langue française parlée complétée toutes les conférences pour qu'elle puisse assister aux conférences. Donc là, je le fais vraiment à titre amical, à titre personnel. Et donc, je fais ça depuis 2018. Ayant commencé à avoir la direction de la licence en 2021, j'ai proposé à mes étudiants qui seraient proches de la région bordelaise si ils ou elles souhaitaient venir avec moi pour pouvoir un peu coder en milieu adulte, en milieu universitaire, pour voir ce que ça donne. Donc, on a déjà eu il y a 2-3 ans, on a eu Elisa qui est venue coder un petit peu les conférences de Mountain Game. Et cette année, nous avons eu Jade. Voilà, Jade qui a fait le déplacement en plus depuis Toulouse pour venir s'essayer au code pour adultes. Voilà, donc déjà, bravo Jade. C'était vraiment... moi, je remercie mes étudiants. Donc, encore une fois, c'est vraiment sur la base du volontariat, c'est si ça les intéresse. Mais moi, je suis émerveillée de voir ces étudiantes prendre leur courage à deux mains, dire ok, on y va, devant un amphithéâtre. Bon, là, cette année, c'était dans la librairie Mola, dans la station Ozone de la librairie Mola, donc avec 200 places. Il y avait pas loin de 150 personnes. Et donc, de voir mes étudiantes dire c'est généralement entre mars et avril, peut-être mai. Avec quelques mois de code à leur actif et dire je réponds présente et moi je viens. En plus, mon conjoint parle particulièrement vite, donc vraiment bravo Jade et bravo Elisa. Elisa qui nous a d'ailleurs, on a posté des petites vidéos là, de l'intervention et Elisa qui m'a envoyé un petit message pour dire je comprends sa douleur. Parce qu'elle se rappelait, voilà. Donc cette année, en plus, c'était assez particulier, cette conférence de Mountain Game. C'était avec le streamer Théo Rivenzi, qui a fait qui a eu la gentillesse de répondre à l'appel de mon conjoint, parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble sur d'autres projets d'histoire, ils ont déjà fait des vidéos ensemble que je vous conseille d'aller voir sur la chaîne YouTube donc de Rivenzi, qui sont très intéressantes. Et donc, un streamer pour les personnes un peu âgées comme moi, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui travaille sur Twitch, qui a un compte Twitch. Twitch, on peut faire des lives, et notamment des lives où on joue aux jeux vidéo. Et des gens peuvent vous regarder jouer et peuvent interagir dans le chat avec vous. Et vous pouvez faire des lives aussi. Donc là, c'est mes étudiantes qui m'ont appris ça. Vous pouvez faire des lives sur un peu n'importe quoi. Au début, donc le site internet Twitch, je suis vraiment une grosse boomeuse. C'était surtout des jeux vidéo où les gens se filmaient en train de jouer et filmaient l'écran. Je ne sais pas comment ça marche. Et les gens pouvaient interagir en me disant tu joues bien, j'en sais rien, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et maintenant, il y a des lives de gens qui dessinent, de gens qui cuisinent, de gens juste qui papotent. Et donc, il semblerait que les jeunes générations soient sur Twitch. Mes étudiantes me confirmeront ça. Et donc, Théo Rivenzi, lui, est très connu sur Twitch. J'ai regardé ce matin, en ce 16 avril. Il a donc 279 500 followers sur Twitch et 189 000 sur YouTube. Voilà. Donc, star. Voilà, une star qui est venue, qui a eu la gentillesse de venir pour, donc, c'est terrible, le nom du jeu est en anglais, je m'excuse, Heart of Iron, le cœur de métal, le cœur de fer, voilà, donc c'est pour jouer à ce jeu. Lui, en fait, il jouait au jeu et en même temps, mon conjoint
parler de toutes les références historiques qu'il y avait sur le jeu. Donc c'était un jeu de stratégie militaire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais encore dire des bêtises, je m'excuse, mais il me semble que c'est ça. Et donc en fait, vous faites une stratégie et vous choisissez un pays pendant la Seconde Guerre mondiale, ça peut être n'importe quel pays, et vous allez un peu conquérir le monde, hein. J'ai l'impression que vous allez attaquer les autres, vous allez vivre votre vie de militaire. Et donc là, pour l'occasion, ils incarnaient l'Allemagne nazie pour pouvoir ensuite, du coup, expliquer, vu que donc, mon conjoint est spécialiste de cette période et de cette thématique, et que Rive s'y connaît aussi quand même beaucoup sur le sujet quand même. Il s'y connaît vraiment beaucoup, ce jeune homme, parce qu'il savait répondre à plein de questions. Donc voilà, donc ça a duré 2 heures, c'est très longue introduction. Ça a duré 2 heures. Et donc, c'était sur scène, et nous, on a eu la chance, la librairie Mola, parce que la séance devait se faire à l'origine dans un amphithéâtre de l'université Bordeaux-Montaigne, ça n'a pas pu se faire. Donc, ça s'est décalé sur Mola, mais donc un peu au dernier moment, hein, de la semaine dernière. Ce qui fait que pour organiser un peu, pour rendre accessible, c'est un peu plus compliqué quand on ne sait pas comment on va pouvoir se mettre, ni où. Donc, la librairie Mola, vraiment, ils ont été top. Merci encore à eux. On a pu se mettre directement sur l'estrade, en fait, sur scène. On était assises sur scène, et on avait donc Inès en face qui était au premier rang. Il y avait des rangs réservés, donc vraiment encore merci à Mola là-dessus. Je leur ai expliqué en 4 secondes et demie de voilà, j'ai besoin de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai besoin de lumière, parce que Inès a besoin d'y voir pas mal. Et c'était top. Voilà, on était en face. Donc pendant 2 heures, on a fait un petit... j'ai codé principalement, et je proposais à Jade de me relayer. Et donc Jade s'est très bien débrouillée. Franchement, Jade a très bien tenu la pression, parce que c'est pas évident. En plus, il y avait énormément de termes, évidemment, en allemand. Je vous laisse deviner à quel point c'est facile de coder des noms de parlementaires allemands et des noms de généraux allemands, et oh là 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 là, et des phrases en allemand. On a fait du mieux possible. Bon voilà, c'était pas du tout une intervention professionnelle. Encore une fois, là, c'est une intervention que moi je fais à titre personnel auprès de mon ami. Donc je lui dis, bon ben voilà, c'est pas pro, mais c'est accessible. Donc voilà, donc là le but c'était ça, et donc Jade en tout cas c'est très très bien débrouillée. Bravo à Jade, parce que voilà, c'était vraiment pas évident. Donc la conférence a été filmée, elle sera disponible sur le compte YouTube de la librairie Mola à Bordeaux. Donc peut-être qu'on nous voit des fois, je sais pas. Là, avec les plans, je sais qu'il y avait plusieurs plans, parce qu'au début, en fait, des plans caméra, ils ont plein de caméras là sur la station Ozone. Et au début, on essayait de pas être visible sur les caméras, on voulait pas déranger ni rien. Et ils ont dit, non, mais c'est pas grave, en plan large, vous y serez. C'est plutôt eux qui demandaient, ça vous gêne pas d'apparaître? Et donc, j'ai demandé à Jade que ça gênait pas, et moi, ça m'est égal. Donc peut-être que sur le compte de la librairie Mola, on aura donc un peu de code. Alors, je m'excuse à l'avance de mon code à moi, qui n'était vraiment pas très... aurait pu vraiment être meilleur. Ça fait un moment que j'ai pas codé là en vénère, quoi, hein, en rapide, Et donc, j'ai fait beaucoup de fautes de code au début. Donc, encore une fois, mes étudiants, n'ayez pas peur de faire des fautes. Le but, c'est d'en faire le moins possible, mais il y a la vraie vie aussi. Et on n'a pas codé depuis longtemps, parce que moi, je suis toujours là pour faire les formations. Mais après, pour reprendre ma casquette de codeuse, elle était un petit peu... pleine de poussière, ma petite casquette de codeuse. Il faut vraiment que je m'entraîne un peu mieux à mon code, pour que quand j'en ai besoin d'un coup, il ne soit pas aussi rouillé. Donc voilà, c'était une super expérience en tout cas. C'était vraiment très intéressant. On a appris plein de trucs en même temps sur toute cette période-là. Et voilà, donc on a pu
on a pu normalement rendre accessible toute cette séance et ça, c'était le point principal et donc j'espère qu'avec la librairie Mola, on pourra continuer à travailler dans un cadre plus pro et là, c'était vraiment fait au dernier moment, donc on a fait ce qu'on a pu, mais peut-être que ça pourrait être intéressant de pouvoir mettre de la langue française parlée complétée au besoin. S'il y a des personnes sourdes sur Bordeaux qui en ont besoin pour les conférences peut-être de la librairie Mola, voilà, ça pourrait être l'occasion de pouvoir mettre peut-être en place un petit partenariat au besoin. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs codeuses sur Bordeaux, donc il y aura peut-être le moyen. Et donc je remercie moi mon conjoint qui chaque année prend le temps dans les conférences de présenter le travail de codeur, qui on est, qu'est-ce qu'on vient faire, de présenter, là il nous a présenté la licence. Donc merci à lui, à force de lui expliquer qu'est-ce qu'est la LFPC, ça, il a compris et lui-même, il peut expliquer bien. Donc vraiment merci à lui et puis merci à Rivenzi qui est donc qui s'est fait traduire, on a rendu accessible sa conférence. Donc je pense que c'était une première pour lui d'avoir des codeurs et codeuses en LFPC. Je suis à peu près convaincue, enfin on en a discuté ensemble, voilà, il ne connaissait pas. Et c'est vrai que c'était super bien. Et en plus, après, il a répondu à toutes nos questions de vieilles personnes entre moi et mon conjoint sur « Mais Twitch, comment ça marche? Mais qu'est-ce que c'est? Mais les gens, ils te parlent, mais quoi ?» Et donc, merci à lui d'accueillir les pads qui lui posent des questions ensuite toute la soirée sur comment marchent les sites, les réseaux des jeunes, parce que c'est vraiment un univers inconnu. Mais peut-être que donc j'ai compris maintenant comment ça marche Twitch. Est-ce que ça vaudrait le coup de mettre de la LFPC dedans? S'il y a des codeuses qui sont branchées un petit peu sur les réseaux, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup de faire des lives dessus? Moi, je sais pas. Moi, j'ai déjà... j'essaye d'envahir Instagram, j'essaye d'envahir Facebook, TikTok. Voilà, le podcast, le compte YouTube. Donc, si quelqu'un se sent d'envahir Twitch, je me dis... Mais je demanderai à mes étudiantes. Voilà, mes étudiantes, si vous écoutez ce podcast... est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que c'est cringe comme vous dites? Est-ce que c'est ringard si nous, en tant que codeuse, en tant que licence, on vient sur Twitch pour montrer, je sais pas, pour rendre accessible, je sais pas, des vidéos, des choses. Je sais pas comment faire des petits lives où on explique ce que c'est. Voilà. Moi, j'ai pas le temps. Là, très clairement, moi, j'ai pas le temps. Je me connais. Là, je ne vais pas plus loin. Parce que justement, je vais aborder mon deuxième point, c'est-à-dire les projets tutorés de la licence de cette année. Donc, c'est un petit point rapide pour vous dire que là, ça a commencé. Les premiers questionnaires là, sont diffusés sur... donc, ils sont diffusés sur... paf, je vais y arriver. On les a mis pas mal sur les comptes Facebook, sur les groupes Facebook. Hein, parce qu'on est toujours des vieilles personnes sur Facebook, et il y a du monde sur Facebook, et donc on continue. Donc je sais que ça a été diffusé par l'ANCO, l'Association nationale des codeurs et codeuses. Ça a été diffusé voilà, sur les groupes de professionnels de codeurs, je crois sur les groupes LPCistes. Donc voilà, si les codeurs et les codeuses m'écoutent, si vous pouvez prendre le temps de répondre au questionnaire, ça serait chouette. Là, actuellement, qu'est-ce qu'il y a comme questionnaire que j'ai relayé ou que j'ai vu passer? On a le questionnaire sur la représentation des sourds au cinéma qui va bientôt être diffusé. On a aussi un questionnaire sur comment se construit l'identité de la personne sourde, piste de réflexion. Voilà, donc le questionnaire de Lilou, qui lui est en diffusion. Donc ça, au niveau des personnes sourdes, si vous avez l'occasion de répondre, de prendre un peu de temps, je sais que ça prend un peu de temps, je vous remercie sur le sujet, mais voilà, c'est pour leur mémoire, c'est important, si vous pouvez prendre le temps d'y répondre. Je mettrai tous les questionnaires aussi, je vais les mettre sur la page de l'INS, je pense que ça sera le plus simple. Je vais les mettre comme ça, n'y ont accès que les gens qui viennent vraiment chercher.
Je les mettrai tous sur la page de la licence professionnelle. Donc vous avez ça, donc la représentation des sourds au cinéma d'Audrey, qui va bientôt arriver, ce questionnaire. L'intelligence artificielle et ses impacts par rapport au métier de codeur de la part de Clotilde, qui est donc là le questionnaire il est aussi il circule, donc si vous pouvez le remplir, codeur et codeuse, merci. On a aussi le code LFPC et l'utilisation de la LFPC pour des élèves 10. Voilà, fait par Chloé. Ce sujet m'intéresse particulièrement, les autres aussi, évidemment, passionnant, tous vos sujets. Mais pour l'utilisation de la LFPC pour les élèves 10, ça m'intéresse beaucoup. Je suis notamment la tutrice, parce que j'ai ce projet-là pour l'année prochaine. Voilà, du temps, pourquoi faire, du temps libre. Vraiment, j'ai ce projet-là de recherche scientifique sur l'utilisation de la LFPC pour d'autres publics. Et notamment, là, ce qui m'intéresserait, c'est soit des personnes devenues sourdes, des personnes en EHPAD notamment. Hein. Ça, on en avait discuté avec les étudiants de la licence. Et c'est vrai que pour moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et pour les élèves 10. Donc ça, il faut que je vois avec les associations 10, avec mes collègues de l'INSEI qui sont spécialistes sur le sujet. Je suis convaincue que la LFPC, Chloé aussi est convaincue, hein, la LFPC qui rend visibles les sons, pour moi, elle peut être utile à d'autres personnes que les élèves sourds et que les personnes sourdes, j'en suis mais convaincue. Donc voilà, donc là, pour en revenir au projet tutoré, Chloé a fait un questionnaire à destination des codeurs et des codeuses. Si vous pouvez prendre le temps, je vais le renvoyer à l'ANCO pour qu'il soit diffusé. Moi, je vais le diffuser sur les groupes Facebook. Et elle a aussi fait un questionnaire pour les assos de personnes 10 et les personnes 10 pour avoir leur avis sur une initiation, sur un début de qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, donc très intéressant ce mémoire-là. Et enfin, j'ai aussi Léa qui fait un projet tutoré sur la représentation des personnages sourds et malentendants dans les bandes dessinées et les dessins animés asiatiques. Voilà, où ça, elle a besoin d'avis de personnes sourdes. Donc celui-là, est-ce qu'il est passé par Facebook? Je crois, hein, qu'elle l'a mis un peu partout. Mais voilà, je vais recentrer les questionnaires, les mettre sur la page du site internet de la licence. Parce que je vais peut-être pas le mettre sur les réseaux. J'ai un peu peur que sur les réseaux, ou peut-être en story, j'ai un peu peur que d'autres personnes y répondent. Voilà. Avec notre popularité exceptionnelle sur les réseaux. Voilà. Donc, voilà pour les petites informations. Et puis, là, on a en dernier, mais j'en parlerai plus tard quand ça sera fait. Là, sur absolument partout, on a vu des images starter pack pour les gens qui sont un peu sur les réseaux, donc fait par l'intelligence artificielle qui en fait vous imagine dans une version comme si vous étiez un petit peu une poupée avec starter pack, moi, avec par exemple moi-même et les objets que j'ai le plus au quotidien, et ça fait comme si on était sous plastique prêt à être acheté, donc l'idée est rigolote. Mais malheureusement, l'utilisation de l'IA, c'est un désastre écologique. Donc, je trouvais l'idée rigolote, mais la réalisation pas top. Et une artiste proposait avec des commissions donc, de dessiner un starter pack de notre choix, de nous-mêmes, de notre avatar en jeu de rôle aussi, de ce qu'on voulait. Et je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas une idée top déjà pour rémunérer les artistes, parce que c'est important de rémunérer les artistes, faites-le. Et donc, d'avoir un starter pack codeuse en LFPC. Donc, elle est en train de travailler dessus. Je vous en parle plus dans un prochain épisode, dès que j'aurai le dessin. Et en plus, les étudiants et étudiantes sont en train de faire un truc aussi. Voilà, 23 minutes de podcast, je n'ai jamais été aussi longue, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Donc en résumé, Mountain in Game, le talent de mes étudiantes n'est plus à prouver, exceptionnel. Vraiment, je suis très contente cette année encore que l'une de mes étudiantes ait tenté l'aventure et pu rendre accessible un événement culturel. Voilà.
Les projets tutorés, ça avance. S'il vous plaît, répondez au questionnaire. Je sais que ça prend du temps, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et en dernier, le starter pack, dès qu'on l'a, je le diffuse partout sur les réseaux parce que je suis trop contente. Il va être trop bien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, si vous m'écoutez le soir, ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.